va feuilleter ensemble le daily du mois de septembre. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis la première partie en musique. J'ai vu que le mois dernier, ça vous avait bien plu. Donc je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire la première partie en musique et puis je vous prendrai pour vous expliquer de vive voix à la fin. Avant de revenir donc sur le mois de septembre, je voulais vous parler du mois d'août. Puisque pour celles qui me suivent, voilà le daily du mois d'août. Je voulais revenir surtout sur ma carte du mois, puisque vous le savez sûrement si vous me suivez, j'avais tiré le roi de coupe dans ce tarot. Le roi de coupe qui, entre autres, est représenté par une plante. Qui est le foin d'odeur. Donc j'ai travaillé avec le foin d'odeur ce mois-ci. Alors je n'en ai pas trouvé autour de chez moi. Il faut savoir que c'est une plante qui vient essentiellement d'Amérique du Nord et du Canada, donc j'en ai pas à Bruxelles, mais c'est pas grave, j'ai fait avec ce que j'ai autour de moi. Et puis j'ai donc confectionné, voilà, une petite tresse avec des grandes herbes. Voilà, donc j'ai tressé à la manière des Amérindiens qui tressent le foin d'odeur. J'ai ramassé des grandes tiges d'herbes bien vertes, je les ai tressées avec une prière et des intentions bien spécifiques. Et puis je suis venue, comme je voulais, l'accrocher à mon bijou d'album sur le côté. Donc ça tient bien, ça a séché. Je suis venue mettre une petite perle, voilà, pour que ça ne bouge pas. Et je suis très contente du résultat. Voilà, donc j'ai travaillé avec cette carte, j'ai travaillé avec donc cette plante. Et je suis même venue, donc ça c'est dans mon daily du mois d'août. Je suis venue mettre toutes mes recherches dans mon daily de 2025. Donc j'ai fait une page spéciale foin d'odeur, voilà, avec toutes mes recherches. Hop. Et puis je suis même venue travailler avec l'IA sur me faire une carte personnalisée mêlant ce que j'avais retenu et ce qui me parlait surtout concernant le foin d'odeur et le roi de coupe. Et puis voilà, ça m'a donné cette carte que je suis venue mettre dans mes deux daily, avec laquelle j'ai travaillé tout le mois d'août. Voilà, c'est la première fois que je travaillais de cette manière. J'ai trouvé ça super intéressant, très pertinent. Donc voilà, je vous le partage. Voilà pour donc le mois d'août, qui a été un mois très calme côté création de mon côté. J'ai pas fait grand chose, donc j'ai été très contente de pouvoir confectionner mon daily du mois de septembre. Alors vous le verrez, hein, il a un petit peu la même vibe, un petit peu le même mood. Voilà, c'est pas du tout fait exprès. Pour ce mois-ci, pas d'inspiration particulière, hormis deux couleurs, le rose et le marron. Voilà, donc c'était mes inspirations du départ. Donc je voulais une couverture très simple, assez épurée, parce qu'au mois d'août j'ai fait beaucoup de ménage chez moi. Voilà, donc c'était un peu le prolongement du mois d'août, donc quelque chose d'assez épuré. Je suis très contente de ce que ça rend. Voilà. Et puis j'ai fait donc mon bijou d'album. Il faut savoir que au fur et à mesure que j'ai confectionné la couverture, ce mois-ci, donc le rose et le marron se sont imposés, mais il y a également la fleur de coton, voilà, qui m'est apparue à la fin de la confection de la couverture. Et puis j'en ai vu
plusieurs fois. Donc voilà, ça a été la confirmation. Donc ce mois-ci, eh bien, je vais travailler avec, avec déjà la carte que j'ai tirée. Voilà, ce sera la carte du mois de septembre. Et la fleur de coton. Donc ce sera mes travaux pour ce mois de septembre. Voilà. Donc j'ai fait mon bijou d'album comme tous les mois maintenant, avec du ruban et du tissu dans les couleurs. Ici j'ai fait des perles en tissu. Et puis j'ai rajouté un petit peu d'or parce que j'ai quand même rajouté de l'or, des perles. Et ici je suis venue noter sur les perles en bois fleur de coton. Voilà. Donc voilà pour le bijou. Et maintenant l'intérieur. Donc je suis restée sur les mêmes couleurs. Encore une fois ce mois-ci. Ce sera quelque chose de très, voilà, de très structuré. À l'image des derniers mois finalement. J'aime beaucoup, c'était une grande feuille, une grande page dans un Happiness je crois. J'adore cette page, elle est, j'aime beaucoup. Voilà, hop. Donc c'est ma page de couverture. Juste, alors je vais la remettre en place, juste derrière. Je vous ai dit, j'ai quasi rien fait du mois d'août, donc j'avais très envie de faire de la patouille, d'où le fait aussi que j'ai fait ma couverture en patouille et pas en collage avec des magazines. De toute façon j'ai pas eu le temps de feuilleter de magazine au mois d'août. Du coup j'avais très envie de faire une page de art journal. Voilà, donc c'est fait. Je voulais filmer. La vidéo arrivera dans quelques jours après celle-ci. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette page. Ici, ce sera la page, comme tous les mois, pour eh bien l'interprétation de ma carte. J'y ajouterai certainement, je ferai le combo avec, ma fleur de coton. Et puis, je travaillerai peut-être avec l'IA aussi pour me faire une carte comme le mois dernier. Ça m'avait bien plu, donc je ferai peut-être ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre le procédé, le processus. Je le ferai peut-être en vidéo. Voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Dites-moi donc en commentaire. Ensuite, on tourne. Ici, j'ai mon calendrier. Tout bête pour l'instant, il n'est pas encore rempli. Ici, mon tracker, toujours avec ma page de récup. J'aime beaucoup voilà, le tracker en demi-cercle comme ça. Je trouve que une fois qu'on vient remplir de couleurs, c'est très sympa. Ici, ma page de gratitude. De l'autre côté, ma to-do list. Et vous voyez, je suis venue également, comme ma page, vous verrez, de Art Journal, je suis venue travailler avec, je suis venue m'amuser avec un bloc de chez Action qui est très vieux, qui date de plusieurs années. C'est celui-ci, qui est parfaitement dans mon combo couleur. Et je me souvenais qu'à l'intérieur, il y avait quelques pages, quelques die cuts, sur eh bien les fleurs de coton. Est-ce que je vais retrouver? Ah bah elle est là, voilà. Donc j'ai pris ce bloc, je pense il va m'accompagner tout le mois parce que vraiment il est dans les couleurs et dans la vibes, voilà, dans le mood de ce mois de septembre. Et j'aime beaucoup, donc je vais venir piocher dedans. Il y a plein, le chapeau que j'utilise assez régulièrement comme image quand j'ai mal à la tête. Je suis migraineuse, donc je me sers très souvent de chapeau. Il y a les enveloppes quand je reçois du courrier, de l'ordinateur quand je suis sur mon ordinateur, des livres, c'est aussi des images que je me sers beaucoup. Des cintres quand je dois repasser. Bref, vous savez que je journalise toutes mes journées et ça c'est vraiment des images. Les chaussures quand je vais marcher, je vous le mets droit, ce sera peut-être plus sympa. C'est vraiment des images que voilà que j'utilise tous les jours, donc je vais venir piocher dans
dans ce joli book. Et puis comme ça, il m'accompagnera tout le mois de septembre. Donc voilà. Et puis derrière, on commence donc les pages jour après jour avec du papier craft, des papiers qui sont teints comme d'habitude. Ça, c'est un très beau papier que Gabrielle m'avait envoyé, qui est très très beau. Je crois qu'elle les a teints avec du café, magnifique. Et puis ça c'est teint avec du café aussi. Ça, c'est moi qui les avais teints. Du papier teint avec du papier crépon. Donc voilà, comme d'habitude, je prends mes papiers, je les ai décorés avec pas mal de dentelle, du washi, toujours dans les mêmes couleurs. Et puis des nombres et des chiffres récupérés à droite, à gauche. Hop. Et voilà. Et on arrive sur la fin pour toutes les pages dont j'aurai besoin à la fin du mois. Voilà, à l'intérieur, très simple. Je suis simplement venue mettre un peu de Distress Ink rose, un petit peu de tamponnage, et puis c'est tout. Comme d'habitude, j'ai fait de la couture avec un marron assez clair, un marron, je dirais café au lait. Et puis voilà, tout simplement. Hop, enfin tout simplement. Bah, quand même pris 4 jours, hein, mais voilà, je l'aime encore beaucoup. C'est ça, c'est la magie, c'est que tous les mois, je vous dis que j'aime mon Daily Junk, mais en fait c'est simplement des extensions de mon état d'esprit, de mon état d'être du moment. Donc forcément, lorsque on crée dans ce mood-là, eh bien forcément, ça nous plaît sur l'instant. Si ça se trouve, je reverrai ce carnet dans 3 ans et je dirai « Oh là là, qu'est-ce que c'est moche » ou ça ne me parlera plus du tout. L'essentiel, voilà, c'est de travailler sur l'instant avec nos émotions, nos ressentis du moment. Et c'est ce que je fais de plus en plus chaque mois en fait. Je ferai peut-être un petit retour. À la fin de l'année, ça fera 2 ans que je fais ce format-là, enfin que je me suis mise à ce format-là. Et je pense que quand on revoit les tout premiers et qu'on voit ceux de maintenant, il y a une très très grande différence. Et c'est ça aussi, évoluer dans sa créativité, laisser sa créativité parler. Donc voilà. Mais je reviendrai certainement en janvier sur déjà les daily du mois de l'année 2025. Et puis je ferai peut-être voilà un petit comparatif, une petite rétrospective. Ça pourrait être sympa. J'arrête de bavarder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des envies. Si ce n'est pas le cas, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis donc à très vite pour la page de Art Journal. Merci beaucoup. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao!